Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo coiffure, sauf qu'aujourd'hui on va pas se coiffer, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo tout sur mes cheveux, donc je vais vous raconter l'histoire de mes cheveux de A à Z. Voilà, alors pour cette vidéo j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je veux rien oublier. Vous aurez des photos qui vont défiler de moi ici et des produits ici. Voilà, vous aurez des photos de moi, surtout de mes cheveux. Sachez que vous aurez un blanc sur ma tête sur la plupart des photos. Il n'y a que 2 photos je crois où j'ai laissé ma tête dessus. Le reste, vous verrez seulement mes cheveux. Donc on va commencer dès le début. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux très bouclés, très brillants. Ils étaient vraiment magnifiques, mes cheveux. Ils étaient vraiment dorés presque. Quand j'étais vraiment petite, j'étais vraiment blonde. Donc ça a bien changé, hein, comme vous le voyez. Voilà, j'étais vraiment blonde, mes cheveux étaient super brillants, franchement c'était trop bien. Voilà, je kiffais mes cheveux, j'avoue que je regrette un petit peu mes cheveux maintenant quand je vois des photos. Franchement comme ça je kiffe mes cheveux aussi, hein, mais on va en parler au fur et à mesure, mais mes cheveux étaient vraiment très brillants. J'utilisais des shampoings normaux, je faisais à peu près un shampoing tous les 2-3 jours. Pour me démêler les cheveux, j'utilisais un démêlant fait exprès et j'utilisais ce démêlant matin et soir à chaque fois que je me coiffais les cheveux. Et je crois que c'est grâce aussi à ça que mes cheveux étaient brillants, vraiment ils poussaient très vite. Comme vous allez le voir sur les photos d'ailleurs, voilà, parce qu'en CM2, j'avais les cheveux qui m'arrivaient à l'arrêt des fesses. Oui, et ils étaient vraiment super longs et ils étaient super beaux, super... Franchement, ils étaient trop bien, ils étaient brillants, ils étaient beaux, ils étaient longs. Oh, je regrette cette époque, mon Dieu. Non, franchement, ils étaient vraiment magnifiques. Ensuite, arrivé en 6ème, j'ai décidé de me couper les cheveux. Je me les ai coupés, je crois, en juin. Entre le CM2 et la 6ème parce que vraiment j'avais envie de changement. Je me disais la rentrée du collège, j'ai envie de changement, j'ai envie de changer mes cheveux. Sachez que j'allais vraiment pas beaucoup chez le coiffeur. Quand j'étais petite, j'y allais une fois tous les 6 mois on va dire. Et, euh, et du coup mes cheveux poussaient très vite et tout. Et je me suis dit bah coupe-les parce qu'ils ont été longs toute la primaire, toute la maternelle. J'avais envie vraiment de changement, c'était une étape de plus dans ma vie. J'ai décidé de couper mes cheveux. Donc comme vous voyez, j'avais fait un carré assez long et du coup ils étaient vraiment beaucoup plus épais. Et justement c'était un problème qu'ils étaient vraiment beaucoup plus épais parce que déjà j'ai perdu mes boucles en les coupant. Ils étaient vraiment, on aurait dit un peu un mouton en fait. Enfin, genre il n'y avait pas de boucles, ils étaient assez épais, assez entre guillemets lisses, mais lisses, vraiment très épais. Et c'était un problème, j'aimais vraiment pas mes cheveux très épais. J'ai été 3 fois chez le coiffeur pour les désépaissir. Mais après je pouvais plus le faire parce qu'il y aurait un problème de couleur entre mes cheveux. Donc j'ai arrêté. Mais voilà, j'ai été 3 fois quand même chez le coiffeur pour les désépaissir. Donc maintenant en fait ils sont fins, mais ils sont vraiment beaucoup. Et du coup ça fait un résultat épais. Mais en vrai, maintenant, je préfère mes cheveux. On arrive à la 4ème. Sachez que oui, depuis la 6ème, donc j'ai coupé mes cheveux en 6ème, je n'ai pas coupé mes cheveux jusqu'à la seconde. Pendant 4-5 ans, j'ai pas du tout été chez le coiffeur. Pas du tout. Vraiment, 0 fois chez le coiffeur. Juste pour accompagner mon frère à aller se couper les cheveux, quoi. Mais moi, je me coupais les pointes de temps en temps toute seule. Mais quand je vous dis les pointes, je coupais ça quoi. Donc ouais, j'ai vraiment pas été chez le coiffeur pendant 4-5 ans. Et mes cheveux s'abîmaient de plus en plus, vraiment beaucoup. Ils étaient très bouclés, ils ont beaucoup poussé depuis la 6ème. Hein, ils m'arrivaient à peu près là je crois. Et j'en avais très marre de mes cheveux bouclés, vraiment. Faut savoir que là, les années de collège, mes cheveux, je les détestais. En 6ème et en 5ème, ça allait. Et je suis arrivée en 4ème et 3ème, c'était vraiment une catastrophe. Ils étaient hyper bouclés, hyper abîmés. Et j'en avais vraiment marre, vraiment. Je supportais plus mes cheveux. J'ai été voir la coiffeuse, qu'ils étaient abîmés au-dessus et pas en dessous en fait. Et j'ai été voir la coiffeuse en même temps que mon frère, du coup, sans me couper les cheveux bien sûr. Je voulais vraiment pas me couper les cheveux, j'y tenais trop, ils étaient hyper longs mes cheveux, vous allez le voir, ils poussaient hyper vite en fait. Et je voulais vraiment pas les couper, comme en 6ème j'avais regretté de les couper, je me suis dit...
ah je veux pas les recouper en fait, vraiment. Donc du coup je les ai laissés pousser, et quand j'étais voir la coiffeuse, elle m'a dit que mes cheveux étaient abîmés à cause certainement du tissu quand je dormais. Donc il fallait que je fasse une coiffure, une tresse, un truc comme ça. Donc maintenant je fais une tresse quand je dors. Parce que du coup après mes cheveux frottaient avec le tissu et ça les abîmait beaucoup. Donc du coup maintenant je fais des tresses. Alors mes cheveux ça va beaucoup mieux quand même, donc j'ai continué à garder cette technique. En troisième on arrive au lissage brésilien. J'en avais vraiment très marre de mes cheveux bouclés et c'était pas prévu au départ. Mais j'ai passé un week-end à Nantes chez de la famille et la maman où j'ai été connaissait une coiffeuse de lissage brésilien. Je me suis dit mais là je peux pas louper cette occasion en fait, c'est une occasion en or pour moi. Donc je peux pas louper cette occasion en fait. Donc j'ai fait un lissage brésilien, comme c'était quelqu'un que je connaissais, m'a fait un prix. Donc j'ai eu 60 € de lissage brésilien alors qu'un lissage brésilien ça coûte environ 200-250 € chez un vrai coiffeur. Mais là c'était les mêmes produits et tout. Et franchement c'était trop bien. Donc voilà, et j'étais vraiment trop contente d'avoir fait ce lissage brésilien. Et comme vous voyez, mes cheveux étaient vraiment super longs, mais vraiment très longs. Et franchement, je kiffais cette époque. J'avais les cheveux lisses, mes cheveux super longs, ils étaient magnifiques, ils étaient brillants, ils étaient nourris, ils étaient trop beaux. Franchement, j'ai kiffé. Mon lissage brésilien, il a duré 5 mois à peu près. Sachant que c'était pendant l'été, alors il y avait beaucoup de contraintes. Parce que quand vous faites un lissage brésilien, vous n'avez pas le droit d'aller dans la mer. Parce que faut pas qu'il y ait du sel sur vos cheveux. Vous n'avez pas le droit d'aller dans le sable. Parce que le sable c'est pas bon pour les cheveux non plus. Donc je pouvais pas aller me baigner dans ma piscine. Ou alors j'étais obligée de mettre un bonnet de bain. Un bonnet de bain c'est pas beau hein, on est d'accord. Surtout pour aller dans ma propre piscine, franchement c'était chiant. Mais mes cheveux étaient magnifiques quand même hein. Donc franchement, ce lissage brésilien, je l'ai pas du tout regretté. Et c'était, j'ai même envie d'en refaire un. J'hésite vraiment, je sais pas, vraiment je sais pas du tout. Donc j'hésite encore, ça fait 1 an que j'hésite à en refaire un. Je sais pas. Voilà. Pour le lissage brésilien aussi, vous êtes obligé d'utiliser des produits bio. Enfin c'est mieux. Donc j'utilise ces shampoings bio avec cet après-shampoing aussi bio. Du coup depuis le lissage brésilien j'ai pas changé, en fait mes cheveux sont beaucoup mieux avec des produits bio. Donc j'ai décidé de garder. Bon c'est beaucoup plus cher quand même parce que je crois que l'après-shampoing c'est 4 ou 5 €. Le shampoing c'est pareil, ça doit être 5 € donc c'est quand même cher, sachant que ça finit vite en plus. Donc là on est encore à la troisième, voilà. Donc sachant qu'en troisième j'avais toujours pas coupé mes cheveux depuis la sixième, hein, faut pas oublier ça. Et du coup ils étaient vraiment très longs et c'était vraiment super. Cette période était la meilleure période de ma vie je crois, c'était vraiment super. Ensuite en seconde j'arrive avec les cheveux toujours très longs comme vous le verrez sur les photos. Ils étaient très frisés mais ils étaient plus bouclés, du coup avec le lissage brésilien j'avais plus mes boucles d'avant. Mais ils étaient frisés et ils étaient magnifiques. Le seul problème c'est qu'ils étaient très abîmés parce que je vous rappelle, je les ai toujours pas coupés. Et ça c'était vraiment un problème, je me rendais pas compte moi-même qu'il fallait que je les coupe pour qu'ils aillent mieux. Parce que en fait je les coupais tous les 6 mois quand j'étais petite et là pendant 4-5 ans je les ai pas du tout coupés, donc c'était vraiment un problème. Donc en mars-avril, entre guillemets sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais aller les couper parce que vraiment ils étaient très abîmés, ils étaient très longs mais hyper abîmés et en fait la longueur je kiffais mais ils étaient très abîmés et comme ils étaient très abîmés je les lissais souvent parce que quand j'ai lissé ça se voyait pas qu'ils étaient abîmés mais du coup c'est un cercle vicieux parce que je l'ai lissé, du coup ils étaient abîmés, mais ils étaient abîmés, du coup je l'ai lissé. Alors ça va pas du tout, hein. La logique n'était absolument pas là. Et c'était du coup une catastrophe de plus en plus. Du coup ils étaient à peu près là aussi, en carré long, comme en sixième en fait. Sauf que ma tête avait changé et tout et ça m'allait beaucoup mieux en fait. Donc vraiment j'ai préféré. Mes cheveux ne ressemblaient plus à de la paille. Vraiment c'était un bonheur parce que mes cheveux d'avant ressemblaient vraiment à de la paille. Alors je les ai coupés, ça allait vraiment mieux, ils étaient plus brillants, ils étaient moins abîmés, ils étaient plus nourris, ils allaient beaucoup mieux, ils étaient en meilleure forme. Ils étaient quand même un petit peu abîmés mais franchement beaucoup moins et ça allait vraiment beaucoup mieux. Voilà.
Du coup ils ont poussé très très vite parce que en mai-juin, voilà vous aurez la photo, en mai-juin il m'arrivait vers le un peu plus que le milieu du dos. Donc après bon là sur la photo que je vous ai mise ils étaient lisses donc forcément ça les agrandit. Mais ils ont quand même vraiment beaucoup poussé vite. Voilà, ça veut rien dire ce que je dis mais vous m'avez compris. Voilà, et quand je me lissais les cheveux, parce que j'essaie de me lisser moins les cheveux, mais je les lissais quand même beaucoup, j'utilisais des produits pour la chaleur. Donc j'avais ce produit anti-chaleur à chaque fois que je me lissais les cheveux, et l'autre produit que vous allez voir, le violet, que j'ai trouvé chez Nose, mais je crois qu'il n'y est plus. Parce que la dernière fois que j'y étais, je l'ai pas trouvé. Et c'est pour plutôt le lissage, pour lisser les cheveux. Enfin, genre, je me mets un produit et quand je me les coiffe et quand ils vont devenir secs, ça va être plus lisse qu'avant. Et j'ai pas besoin de les lisser. Voilà. C'est pour les rendre un peu plus lisses, mais juste avec un produit. Et ça marche. Bon, ça les rend pas lisses de ouf, hein, mais ça les rend un peu plus lisses que s'ils étaient bouclés. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, j'arrive en première. Alors, en début première, je les ai encore coupés, mes cheveux. Parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube où ça disait qu'il fallait les couper à peu près tous les 4-6 mois pour qu'ils aillent mieux. Et effectivement, c'est vrai, hein. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à couper mes cheveux. J'y tiens énormément et j'ai beaucoup de mal à aller chez le coiffeur pour dire vous pouvez me couper les cheveux s'il vous plaît. C'est vraiment compliqué pour moi. Voilà, donc j'y suis re-allée et j'ai recoupé mes cheveux. Voilà, ça devait être en début octobre, je crois. Fin septembre, début octobre. Donc j'ai recoupé mes cheveux, comme vous allez le voir. Pareil, c'était un petit peu plus long, je crois, c'était là. Mais c'était beaucoup mieux. Et mes cheveux, encore une fois, ils allaient mieux. Et je m'en rendais compte, franchement, je me rends compte que plus je les coupe, et mieux ils vont, hein. Mais j'ai vraiment du mal à aller chez le coiffeur quand même parce que là ça fait... Bah en plus avec le confinement c'est compliqué. Mais ça fait du coup depuis octobre que j'ai pas été me couper les cheveux. Donc là on est en mai, je vous laisse faire le calcul. Et j'ai toujours pas coupé mes cheveux et je crois que là je les couperai que en septembre ou octobre l'année prochaine, enfin en fin d'année là. Mais je sais pas, vraiment j'ai vraiment du mal à aller chez le coiffeur et pourtant là je sais que ils poussent, mais enfin, vous voyez, ils poussent pas vite et ils sont encore abîmés et j'ai vraiment du mal à aller chez le coiffeur pour les couper. Je veux pas les couper parce qu'en fait, je veux retrouver mes cheveux, la longueur qu'ils avaient en troisième et c'est hyper compliqué pour moi d'aller chez le coiffeur. Je me dis, tu vas chez le coiffeur, mais du coup, la coiffeuse elle te les coupe, du coup, tu peux pas avoir les cheveux plus longs. Mais si, parce que du coup, ils poussent plus vite, mais vraiment, c'est très très compliqué d'aller chez le coiffeur pour moi. Genre, je tiens trop à mes cheveux longs, je veux retrouver mes cheveux longs. J'ai vraiment, oh là, je regrette franchement les avoir coupés, hein. Vraiment, mais je me dis que c'est pour leur bien, mais vraiment je regrette de ouf. Donc là, ils ont du mal à pousser, comme je vous l'ai dit, mais ils poussent quand même assez... Ils poussent quand même un petit peu, mais ils ont du mal à pousser vite, vraiment comme avant, parce qu'ils sont abîmés encore. Mais bon, je peux rien y faire, j'essaie de mettre des produits, de faire des masques, d'attacher quand je dors, de les détacher la journée, d'utiliser des élastiques, vous savez, qui cassent pas le cheveu, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà. J'essaie de vraiment plus les lisser. Voilà, j'essaie de vraiment plus lisser mes cheveux, même si c'est compliqué parce que mes cheveux lisses, vraiment, je les adore. Mais là, en ce moment, comme j'aime beaucoup mes cheveux comme ça, et que j'utilise beaucoup de techniques pour boucler mes cheveux, du coup, ça va beaucoup mieux. J'accepte de plus en plus mes cheveux bouclés et du coup, je les lisse de moins en moins. Ça fait très longtemps que je les ai pas lissés. Je crois que la dernière fois que je les ai lissés, c'était pendant les vacances d'avril, je crois. Oui, je les ai lissés pendant les vacances d'avril, la dernière fois. Donc ça fait un mois. Oui, oui, oui. Mais j'essaie vraiment de pas les lisser. Et un mois, je trouve c'est beaucoup sans les lisser parce qu'avant, j'ai les lissé 2 fois par semaine et c'est vraiment énorme 2 fois par semaine. Pour me les coiffer, maintenant, je ne me les coiffe que après le shampoing. Quand j'étais petite, comme je vous disais, je les coiffais matin et soir. Et c'est mieux comme ça en fait, hein, de les coiffer matin et soir. Mais maintenant, comme j'ai des boucles, ça casse les boucles quand je les coiffe. Et du coup, maintenant, je les coiffe. Genre, je me lave les cheveux et je me coiffe les cheveux. Et j'attends le prochain shampoing pour me coiffer les cheveux. Donc, sachant que je me lave les cheveux à peu près 1 fois par semaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un résultat de cheveux abîmés. Parce que je les coiffe pas, je sais pas trop. Mais là, du coup, ils sont plutôt bruns, alors quand j'étais petite ils étaient blonds, ils sont plutôt
frisés plus que bouclés, alors que avant ils étaient vraiment très très bouclés, voilà, comme vous l'avez vu sur les photos qui ont défilé. Et vraiment voilà, tout ce que je peux dire, là j'ai fini cette vidéo, mais tout ce que je peux dire c'est que vraiment mes cheveux longs me manquent et ouais, ça me manque vraiment, même si j'aime beaucoup cette longueur de cheveux, c'est pas le problème, mais j'ai vraiment vraiment envie d'avoir les cheveux longs et je crois que c'est tout ce que je peux dire. Donc je vous ai raconté l'histoire de mes cheveux en entier de A à Z. Je crois que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé ma petite histoire de cheveux. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne et à regarder la vidéo précédente. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé tourner cette vidéo, voilà. Et j'espère que vous allez bien aussi. C'est bientôt la fin du confinement, il faut bien tenir. Courage, quand cette vidéo sortira, ça sera la fin du confinement, ça sera lundi. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents que ce soit la fin du confinement, normalement oui. Hein. Donc voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.